Bonjour, mon nom est Fanny Beauchamp, intervenante au CLSC en dépendance. Caroline Loisel, intervenante également au CIS de l'Outaouais en dépendance. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va vous présenter notre troisième capsule, qui est la justification liée à la dépendance. Donc, c'est moi qui fais la première partie de la capsule. C'est un peu l'explication du processus. Au départ, quand on est en cheminement, on a des motivations, des désirs d'arrêter de consommer ou de jouer. Mais dans le même moment, notre cerveau est encore en récupération. Puis, il y a encore un besoin de l'effet sécrété par la substance ou encore de l'effet sécrété après le jeu. Puis à ce moment-là, c'est le cerveau accro qui prend le contrôle. Le cerveau accro, c'est le cerveau préhistorique qui est lié au système limbique, comme on a déjà expliqué dans une capsule précédente. Donc, le cerveau accro prend le contrôle et à ce moment-là, au niveau des pensées, il va développer des excuses et des justifications au retour au jeu ou à la consommation. Il y a différents types de justifications. Dans la catégorie « c'est la faute de quelqu'un », un événement catastrophique dans un but précis, au niveau de la gestion de tout ce qui est émotion, tristesse, colère, solitude, peur. Ça peut être aussi des émotions positives. Je ne suis plus dépendant. Se tester et célébrer. Donc, toutes ces catégories de justification-là vont me permettre de me rapprocher de mes déclencheurs, des déclencheurs internes et externes qui vont faire que je vais enclencher mon processus de la chaîne de pensée de la dépendance qu'on a vu dans une capsule précédente. Donc, le déclencheur, la pensée de consommation, la switch à on, je continue mes pensées, j'ai des cravings, je m'en vais en consommation. Le but, c'est d'utiliser des techniques d'arrêt de pensée pour mettre notre switch à off. Et les techniques d'arrêt de pensée, on les a vues aussi dans une capsule précédente qui est beaucoup plus au niveau des activités, des occupations, de la relaxation, du recadrement et tout ce qui a trait avec l'occupationnel. Donc, le document qu'on va vous joindre aussi, vous allez avoir le verso qui va être pour pouvoir noter vos justifications à vous pour vous pouvoir permettre de continuer à travailler, même si vous êtes en confinement. Donc, Fanny va vous expliquer un peu la partie des types de justifications. Donc, comme Caroline vous a parlé, elle vous a parlé des différentes catégories. Dans le fond, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va trouver des exemples pour qu'après ça soit plus facile pour vous d'identifier les vôtres. Donc, on a ici le « c'est à cause de », donc c'est à cause de quelqu'un d'autre, peu importe. En ce moment, on est en confinement, c'est à cause du voisin, c'est à cause de la publicité que j'ai vue à la télévision, c'est à cause de mes enfants qui me tapent sur les nerfs, je suis plus capable, c'est à cause du chien, peu importe. Dans le fond, c'est à cause de quelque chose d'autre, c'est pas de ma faute à moi. La prochaine catégorie, dans le fond, événement catastrophique, pardon. En ce moment, on en vit un. La pandémie, c'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours. Donc, ça peut devenir une raison pour consommer. Sinon, ça peut être mon conjoint, mon enfant, ma mère malade. Ça me donne une raison de consommer donc parce que c'est difficile ce que je vis. Dans un but précis, ici, on dit « je peux battre la machine ». Ça peut être aussi pour être plus fonctionnel à la maison. Je suis fatiguée, j'ai envie de perdre du poids. Qu'est-ce que je peux faire pour, justement, améliorer mes capacités? La consommation. Donc, ça, c'est dans un but précis. Donc, tout ce que je dis en ce moment, c'est des justifications, puis c'est des excuses qui incitent à la consommation, comme on a vu tantôt, qui nous amènent à vouloir être plus proches de nos déclencheurs. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on se dit dans notre tête qui vont nous amener plus près de nos déclencheurs. Ici, on a tout ce qui est émotionnel. En ce moment, c'est difficile, on est isolé, on se sent seul, on s'ennuie. Donc, c'est plus difficile à gérer. J'ai tellement mal, ça va m'engourdir, ça va me faire du bien, je vais oublier. Par la suite, on a « je suis plus dépendant ». Dans le fond, c'est que je suis guérie. Donc, ça, c'est aussi une autre catégorie qui sont des excuses ou des justifications pour continuer à consommer ou pour jouer. Parce que, dans le fond, notre capsule est vraiment pour la dépendance. Donc, c'est autant le jeu que l'alcool ou que les drogues, peu importe, parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est aussi facile d'aller sur Internet puis de jouer ou de dépenser compulsivement. On a ici pour me tester. Donc, je sais que je vais être capable, je suis assez fort, assez forte. Donc, ça aussi, c'est un danger qu'on se teste. Je surne, c'est pas grave, il n'y a pas personne qui va savoir. Puis la dernière, c'est célébrer. Donc, en ce moment, on vit un confinement, c'est difficile, on est en période de pandémie. Après ça, il va y avoir une post-pandémie. Donc, on risque d'être aussi à risque dans cette situation-là, puisqu'on va vouloir consommer, fêter toute
dans le fond, cette fin de pandémie avec nos proches, avec ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine capsule.